Chers amis Noachid, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de cette paracha Balak. Alors, dans cette paracha Balak, on voit deux non-juifs qui sont mis en avant, mais pas de la meilleure manière possible. En effet, il s'agit de Balak, qui est le roi de Moab. Il a peur de voir Israël avancer près de son territoire et il cherche une manière pour leur faire du mal, pour les anéantir. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait appel à Bil'am, considéré comme un prophète des nations qui a un rapport avec Dieu. Donc il y a un débat, qui est vraiment Bil'am? Est-il vraiment un prophète, plutôt un sorcier? À quelle période de sa vie? Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que ces deux personnes-là vont s'allier contre Israël. Alors, le rapport à Dieu existe entre Bil'am et Akadosh Baruch Hu. Il y a un vrai rapport à Dieu. Donc Bil'am est mauvais, d'un autre côté c'est négatif, et d'un autre côté cela nous montre bien que la prophétie peut également exister chez les nations. Comme on le sait, c'est l'objectif de ces vidéos et de tout ce qui est dit sur cette chaîne Noachid. La Torah s'adresse à tout le monde. Le fait que la Torah s'adresse à tout le monde, au Noachid, à toute l'humanité, eh bien cela est considéré donc comme un privilège vis-à-vis de chacun. Chaque être humain a un rapport avec Dieu, mais cela entraîne également des responsabilités. Ainsi, on imagine bien que Bil'am va être jugé bien plus difficilement que quelqu'un qui n'a pas son rapport avec Dieu. Ainsi, dans la Mishnah de Sanhedrin, on compte parmi les personnes qui n'ont pas part au monde futur, Bil'am. Bil'am avait la chance, la possibilité d'avoir une jonction particulière avec Akadosh Baruch Hu. Comment, pourquoi? C'est une question qui nous dépasse. Mais en tout cas, il l'avait. À partir du moment où il utilise un mauvais escient en cherchant à maudire Israël, à partir de là, eh bien, il porte sa responsabilité. Donc je voudrais, à propos de cela, vous lire une halakha dans le Rambam, dans les Ilchot Isodei HaTorah, les lois sur les fondements de la Torah. Donc on nous dit que c'est quelque chose d'avar baruch ou mforash batorah, quelque chose de clair, d'explicite dans la Torah, qu'il y a une mitzvah qui tient toujours. Qu'est-ce que c'est cette mitzvah? On n'ajoute rien et on n'enlève rien dans la Torah. La Torah, ce qui est écrit dedans, reste et ne bouge pas. Et un peu plus loin dans cette halakha, donc la halakha 1 du chapitre 9, le Rambam nous dit « Lefichar im ya'amod ish » C'est pour cela que si se lève un homme, ben minaumot, ben mi Israël, qu'il fasse partie des nations du monde ou qu'il fasse partie d'Israël, veyaseot umofet veomer, il fait un signe, un prodige et il dit, chez Hachem shelacho leosif mitzvah ou ligroa mitzvah, qu'Hachem l'envoie pour rajouter une mitzvah, pour enlever une mitzvah, ou lefaresh mitzvah, mina mitzvot, ou pour enlever une mitzvah des autres mitzvot, pour expliciter, pour expliquer une mitzvah avec une explication différente de celle que l'on a reçue dans la Torah, on ne l'écoute pas. Ainsi, on voit ici explicitement dans le Rambam que le faux prophète, ça peut être également un non-juif. De la même manière qu'un juif n'a pas le droit de venir en disant dans la Torah, on enlève des mitzvot, on rajoute des mitzvot, on interprète différemment des mitzvot, que la manière dont Moshe Rabbeinu nous les a apprises, eh bien également, quelqu'un parmi les nations du monde qui viendrait en disant la Torah est changée, la Torah est modifiée, eh bien, mais il fait partie des faux prophètes. Ainsi, la Torah reconnaît totalement qu'il peut y avoir un lien, même très haut, entre Akadosh Baruch Hu et les nations du monde par l'intermédiaire de la prophétie, mais cela a un corollaire que le prophète, on le voit avec Bil'am, doit aller au bout de sa mission et ne doit pas au contraire dévoyer sa mission. Et de la même manière, quelqu'un qui n'est pas prophète mais qui s'érigerait en tant que prophète et donc deviendrait automatiquement un faux prophète, eh bien sur ce point de vue-là, il est totalement comparable avec le juif qui lui-même établirait une fausse prophétie. Voilà de quoi réfléchir sur ce sujet, notamment cette halakha 1 du chapitre 9 des Ilchot Isodei HaTorah dans le Rambam. Shabbat Shalom à toutes et à tous, nos amis Noachid.